3 janvier 1966, un soulèvement populaire emportait le pouvoir du père de l'indépendance, Maurice Yamoego. Pour commémorer cet événement historique, les syndicats ont organisé une conférence publique hier à Ouagadougou. Un élève a trouvé la mort dans un braquage survenu hier à Natiabouani sur l'axe Fadangourma-Paman quand des bandits ont ouvert le feu sur un minibus. L'installation des Kogolweo dans l'ouest du Burkina fait toujours des mécontentements chez les Dozo. Ces derniers ont été reçus hier soir par le chef des Bobo Mandare. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire du journal de ce mercredi 4 janvier 2017. Bonjour et merci pour votre confiance renouvelée. Hier 3 janvier, le Burkina a commémoré le soulèvement populaire qui a déchu Maurice Yamoego, le père de l'indépendance de la Haute-Volta en 1966. Pour cette année, l'unité d'action syndicale a commémoré le 3 janvier à travers une conférence publique à Ouagadougou sous le thème « Les leçons du soulèvement populaire et historique du 3 janvier 1966 pour la défense des acquis de l'insurrection et de la résistance héroïque au putsch ». Cette conférence publique animée par Kwilka Dominique Yamoego a donné l'occasion aux participants de revivre les grandes lignes du déroulement des événements du 3 janvier 1966. Comparativement aux grands événements que le Burkina a connus, il ressort de l'avis de Paul Kabouré, président du mois des centrales syndicales, que malheureusement, on n'a pas tiré des leçons de 1966, sinon il n'y aurait plus eu une autre insurrection en 2014. Comme je vous le disais en titre, un élève a été tué et 2 autres passagers blessés lors d'une attaque perpétrée hier mardi 3 janvier 2017 par des bandits armés à Natiabouani, une localité située à une cinquantaine de kilomètres sur l'axe Fadangourma-Paman. Selon les témoignages rapportés par l'agence d'information du Burkina, les bandits qui avaient déjà arrêté d'autres cars ont ouvert le feu sur un minibus alors que son chauffeur, sentant le braquage, venait de garer. Ce dernier a recommandé à ses passagers de baisser la tête, mais dans la fusillade, un passager a été mortellement atteint au ventre et 2 autres blessés. La victime était un jeune lycéen de la classe de première au lycée communal de Fadangourma. De sources hospitalières, la vie des 2 blessés est hors de danger. Selon des sources concordantes, l'opération a été menée par une dizaine d'hommes armés. À noter que cela fait longtemps qu'on n'avait plus entendu des attaques pareilles dans la région de l'Est depuis l'installation des groupes d'autodéfense Kogolweo. L'installation des Kogolweo dans l'ouest du Burkina fait toujours des mécontentements chez les Dozo. Hier mardi, le chef suprême des Bobo Mandare a rencontré une délégation de la confrérie des Dozo de l'ouest à Bobo-Dioulasso suite à des tortures perpétrées par un groupe d'autodéfense sur 2 individus à Poya, une localité située à quelques kilomètres de Bobo-Dioulasso. Les Kogolweo auraient fait subir des sévices corporels à 2 individus dans la région pour une histoire de femme. La scène a été filmée par un des Dozo présents sur les lieux. Au cours de la rencontre avec le chef des Bobo Mandare, la vidéo ainsi que les victimes lui ont été présentées. Le chef des Bobo Mandare, qui tient les autorités pour responsables de ce qui en découlera, a indiqué que des actions seront engagées afin de punir les Kogolweo. Nous restons fermes sur notre décision que cette histoire des Kogolweo ne verra pas jour dans notre région, a martelé le chef des Bobo Mandare. Il a à cet effet dépêché une délégation pour rencontrer incessamment les autorités régionales sur ce dossier. Et puis, la population de la ville de Ouagadougou, dans sa large majorité, a salué la mesure gouvernementale interdisant le commerce des pétards au Burkina Faso. Ces jouets explosifs, affectionnés par des enfants et même certaines grandes personnes pour marquer le passage d'une année à l'autre, ont manqué à la fête. En effet, contrairement aux années antérieures, cette année, les Ouagalais n'ont pas subi ou n'ont pas fait subir les coups de pétard comme à l'accoutumée. À l'annonce de minuit ce 31 décembre, seuls les feux d'artifice de la mairie centrale se sont fait entendre. La plupart des personnes interrogées souhaitent que la décision ainsi que la sensibilisation soient maintenues pour qu'il n'y ait plus jamais de pétard au Burkina durant la fin d'année. Courant fin novembre 2016, le gouvernement burkinabé avait invité les détenteurs de jouets explosifs dont les pétards à déposer leur stock dans les services de sécurité les plus proches. Direction Zignaré, où le maire de la commune a présenté ses vœux de nouvel an aux agents de sa mairie le vendredi 29 décembre 2016 en fin de journée. La cérémonie de présentation de vœux s'est déroulée au jardin du maire de la commune autour d'un cocktail. Ce fut un moment de fête mais aussi d'engagement de part et d'autre. Notre correspondant Séverin Hamza Kabouré nous fait ici vivre l'ambiance qui y régnait. Voici son reportage. C'est dans une ambiance de fête que le maire de la commune de Zignaré, Pascal Comporé, a présenté ses vœux de nouvel an aux agents communaux.
Et ses vœux pour 2017 au personnel sont: je souhaite que l'année 2017 soit pour eux et leurs familles une année de paix. Parce que c'est dans la paix qu'on parle de développement. Et il n'y a pas de développement s'il n'y a pas de paix. Et nous avons souhaité que cette année soit une année de compréhension et d'acceptation de l'autre. Parce que quand on dit une équipe, il y a des divergences, il y a des convergences, mais il faut qu'on accepte de travailler en équipe pour atteindre les résultats. Pour le délégué du personnel, cette cérémonie de présentation de vœux témoigne de la bonne collaboration entre l'exécutif communal et les exécutants. Zungrana Michel. C'est un honneur pour moi, c'est une joie. Deux côtés, le côté de l'exécutif et le côté des exécutants que nous sommes. Si à travers les deux côtés, il y a des engagements, c'est pour dire que au bout du compte, il y aura des résultats tangibles. Outre le côté festif, le maire attend beaucoup de ses agents en 2017. Pascal Comporé. Je souhaite que cette année 2017 soit une année de résultats. Parce que nous allons travailler. Nous allons travailler et qu'il faut que nous puissions avoir des résultats concrets à la satisfaction de la population. Et ce sont des pas de danse et de la chanson qui ont meublé le reste de la soirée. Sévérin Hamza Kaboré, Zinéré pour Burkina 24. Et puis, le vendredi 30 décembre 2016, la commune de Zignaré a inauguré au secteur numéro 2 de la ville une nouvelle salle de spectacle. Cette salle, qui était destinée à la projection cinématographique, avait été délaissée entre-temps. Mais la mairie de Zignaré a jugé en 2012 qu'il était judicieux de la transformer en une salle multifonctionnelle. Et aujourd'hui, c'est une chose réelle. La réhabilitation de la salle a eu lieu grâce à l'appui financier du programme Limfaso à hauteur de 69 millions de francs CFA. La cérémonie d'inauguration a été parrainée par Madame le haut-commissaire de l'Oubri-Tenga. Le compte-rendu de Sévérin Hamza Kaboré. Construit en 1983, la désormais salle de cinéma de la commune de Zignaré change de nom et devient la salle de spectacle de Zignaré. En effet, longtemps délaissée, la mairie de Zignaré a convenu avec le programme Limfaso de sa réhabilitation en lui offrant un nouveau look. Ainsi donc, autrefois exploitée pour des projections cinématographiques, la nouvelle salle de spectacle de Zignaré est aujourd'hui multifonctionnelle. Elle devient un cadre d'expression culturelle et artistique avec une capacité de 740 places, un toit, équipé en son et en lumière, le tout dans un bâtiment complètement rénové. Et il a fallu un cofinancement mairie Limfaso à hauteur de 69 342 813 francs CFA. De ce montant, la part de la commune de Zignaré est de 42,87% et le programme Limfaso en a supporté 27,81%. Un joyau très bien accueilli par le représentant des artistes Soré Toussaint qui n'a pas manqué de témoigner sa reconnaissance aux autorités communales. Pour le directeur provincial en charge de la culture de l'Oubri-Tenga, les salles de cinéma autrefois étaient destinées exclusivement à des projections cinématographiques. Mais à un moment donné, cela ne marchait plus avec la prolifération de certains appareils dont les DVD et les postes téléviseurs. Quant à monsieur le maire, tout sera mis en œuvre pour sa bonne gestion. Sévérin Hamza Kaboré, Zignaré pour Burkina 24. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'actualité continue sur www.radiob24.com et sur notre page Facebook. Merci à tous et bonne journée.